Lotus Juratour, en deux mots pour l'expliquer, c'est une sortie qui regroupe des lotus, comme son nom l'indique. Ça se passe le samedi avec prolongation facultative le dimanche. Le samedi, on fait à peu près 200 km. Et puis le dimanche, un peu plus light, on fait à peu près 100-120 km. C'est la première fois que je viens faire le tour. J'ai fait l'année passée avec l'Hervé. T'as 3 quarts d'heure pour apprendre le roadbook par cœur. C'est gentil. C'est quelque chose qui se veut très très simple, où personne ne se prend la tête, quelque chose de bon enfant, voilà, où tout le monde se tutoie. Alors l'année passée, c'était le 19e anniversaire, on était à peu près 60-62. Alors c'est clair qu'on n'a pas eu chaque année 60 voitures. Quand on a commencé en 2002, on était 16 voitures. Hein. Oui. L'année suivante, on en a eu 20, après 30, 40, 50. Et puis on est arrivé à un moment donné, on était aux environs de 60, 65 voitures. Et là, on a décidé de limiter à 70. C'est simplement parce qu'au-delà de 70, ça fait vite à peu près 120 personnes. Et vu qu'on fait tout nous, on a dit à un moment donné, on n'arrive plus à gérer sans avoir une aide externe. Alors, le parcours de l'année passée, donc on est parti de la Corbatière, juste en montant Chaux-de-Fonds, juste après Chaux-de-Fonds, direction La Sagne, Brévines, un petit crochet par Le Locle, La Chaux-de-Fonds. Ensuite, on est allé à Saint-Imier, on a fait le Mont-Creusin. Le Mont-Creusin, on fait un petit tour aux Franches-Montagnes pour ensuite venir faire la classique du LJT, donc Ceinture-Saint-Lérangier. Chaque année, on fait la fameuse montée de Ceinture-Saint-Lérangier, qui fait partie du championnat d'Europe de la montagne. Et puis là, c'est une route qui est absolument magnifique. Dans la forêt, il y a des virages, aussi bien des virages rapides, des virages serrés, c'est magnifique. Un revêtement de circuit. Et pour nous, on l'a appelé donc la classique LJT, cette petite montée qu'on fait systématiquement chaque année. En haut des Rangiers, on s'est arrêté à Cacrel pour un petit verre pour la pause de l'après-midi. Au niveau historique, ça a commencé, je dirais, le plus simplement du monde. J'ai acheté mon Esprit, c'était en 1998. Petit à petit, on rencontre des gens Lotus, on sympathise, on organise un petit peu des sorties. Et puis après, on a décidé avec Didier, c'est en 2002, dire si on faisait, nous, une sortie. Et puis on a fait ça. Donc on avait organisé à Bure, dans le chalet de mon grand-père. C'était un 17 août. C'était le jour de mon anniversaire. C'était le jour de mes 31 ans. Et puis maintenant, chaque année, on fait le Lotus Juratour, toujours à peu près à cette date, entre le 15, le 20, le 25 août. C'est généralement une semaine après la course de Côte des Rangiers. Exactement. On fait tout seul. Donc le vendredi, on prépare toutes les salades pour le souper du samedi soir. On a bien entendu, on a des amis de Coralie, on a Myriam, Dominique, notre frère nous donne un coup de main, et on a la chance d'avoir notre papa qui fait beaucoup, donc qui coupe les salades de carottes, tout ce qu'il fait. Donc il a aussi, je pense, le samedi matin, une partie du samedi après-midi consacrée au Lotus Juratour. Ce qu'on veut, c'est que ce soit une sortie très très simple, quelque chose qui soit très très convivial, qui soit pas cher. Puis la seule façon d'y arriver, c'est de faire tout nous-mêmes.
Et puis c'est vrai qu'on fait chaque année le même menu, le jambon, les salades de fruits au dessert. Puis je crois que les gens apprécient beaucoup. On en a même certains, ils disent ouais, je viens à la sortie, c'est sympa, mais je viens surtout pour le jambon. Puis accessoirement, je viens un petit peu rouler. C'était le vendredi quand on préparait la salle. Il y a un bon copain de notre père qui s'appelle Paul. Spontanément, il a dit je viens vous donner un coup de main demain. Le samedi, il était 6h30, il arrive. On commence à couper le jambon, on papote, et puis je sais pas, au bout de 5 ou 10 minutes, il me dit « Mais ton père, il vient pas ?» Et je lui dis « Non, pourquoi il vient pas ?» Et il me dit « Ah, merde, parce que moi je venais surtout pour tenir compagnie à ton père, puis donner un coup de main. » Il me dit « Ah merde, je me suis fait avoir !» Et puis finalement, il adorait, il se plaisait beaucoup avec le monde, et puis après il est venu chaque année, il n'a jamais loupé, mais voilà, malheureusement, il nous a quittés en 2015. Cette année, c'est le 20e, donc on avait fait le 10e aussi, on avait fait quelque chose, on voulait un petit peu quelque chose de spécial. Ce qui était sympa, c'est qu'on avait pu avoir à Chaux-de-Fonds la fermeture du pod pour mettre les voitures. Alors, on pensait que ça voulait être quelque chose de fantastique, c'était super sympa, mais l'inconvénient, manque de bol, c'est la météo n'était pas au rendez-vous, ça devait être un 25-27 août. Et puis de mémoire, il faisait 8 degrés le matin quand les participants arrivaient. Sous la pluie. C'était horrible, il pleuvait, il faisait froid. C'est vrai qu'en 20 ans, on a vu passer beaucoup de monde. En 20 ans, on a vu, en 19 ans, jusqu'à l'année passée, on a vu 887 voitures. Ce qui est pas mal, ce qui fait en gros 1450 personnes. Il y a 2 équipages qui n'ont jamais loupé le Lotus Jour à Tours. C'est Olivier Bourgeois qui vient de Lausanne et Eric et Heidi Ebaisen qui viennent du Valais. Les 2 seuls qui ont participé à toutes les 2 éditions. Gardons vos doigts. Et là, ils sont venus depuis la première édition et chaque année, ils viennent systématiquement. Maintenant, ils ne s'inscrivent même plus, je crois, d'office. D'office, ils disent de toute façon on vient. Donc voilà, c'est ces 2 équipages n'ont jamais loupé une sortie Lotus. Chacun maintenant se dit, moi je dois y aller pour ne pas louper, parce que si les autres y vont, il n'y aura qu'eux. Et puis les autres se disent la même chose. Et puis une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est merci à vous tous, merci à tous les participants. Merci d'être là chaque année, merci de revenir, parce que sans vous, le Lotus Jour à Tours n'existerait pas. Donc un grand merci à vous tous. D'être là avec votre bonne humeur. Et en espérant vous revoir encore chaque année, longtemps. On est à la 20e édition. En fait, on ne pensait jamais en faire tant, parce qu'au début, on était parti pour une édition. Et puis c'est vrai que maintenant, on ne se pose plus la question. On se dit, voilà, chaque année, on a le Lotus Jour à Tours. Donc on va continuer. Jusqu'à ce qu'on ne pourra plus ou bien qu'on en aura marre. Voilà. Mais ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Alors longue vie au Lotus Jour à Tours. Oui, longue vie au Lotus Jour à Tours.